Donc, dans le grand cadre, nous allons parler des différentes fonctions de l'art. Nous allons parler de la fonction religieuse, de la fonction politique, de la fonction de l'art comme refus de la mort, ou de la fonction psychologique de l'art. Il y en a beaucoup. De la fonction pédagogique de l'art. Donc, d'abord, nous allons parler de la fonction religieuse. Donc, petit 1, la fonction religieuse. Alors, d'abord, il faut noter que l'homme est un animal religieux. C'est-à-dire que c'est un animal qui sait qu'il y a un être supérieur à lui et qui est responsable de sa présence sur Terre, tout simplement. Et pour pouvoir prouver justement cette adhérence à la religion, il a besoin d'œuvres artistiques pour pouvoir le manifester. Ce qui fait que l'art joue un rôle très important dans la religion. Et cela se manifeste justement par des objets, souvent de culte que nous voyons dans les pratiques religieuses, par exemple les croix, les chapelets, etc. Ça porte sur des objets artistiques. Donc, fonction de l'art. D'abord le petit 1. La fonction religieuse. À travers l'homme arrive à représenter la divinité dans sa vie. Exemple, les croix, les chapelets. La deuxième fonction va porter sur la fonction politique. Alors il faut noter que l'art a souvent le rôle de nier ce qui n'est pas évident. Autrement dit, de nier ce qui n'est pas bien pour la société. Alors certains artistes, comme les littéraires, ont joué un grand rôle dans l'équilibre social, en décriant les faits politiques, en revendiquant les droits des hommes. Tout ça pour l'équilibre de la société. Donc, on peut dire que grâce justement aux œuvres d'art comme la littérature ou même comme la musique, on arrive à réinsérer un équilibre social. Donc, la fonction politique de l'art. Grâce aux artistes tels que les littéraires, les musiciens, certains mots sociaux sont dénoncés. La société.
prochain point porte sur l'art comme le refus de la mort, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'abord, on va marquer le petit 2, la fonction politique, le petit 3, l'art comme refus. En petit 3, l'art comme refus de la mort. Alors, qu'est-ce que ce point veut dire essentiellement? C'est simplement pour montrer que grâce à l'art, l'homme, malgré le fait qu'il soit mortel, peut toujours continuer à exister, peut toujours continuer à être présent, entre griffes, présent à travers les œuvres qu'il aurait laissées après lui. Alors, nous avons, du point de vue des idéologies, c'est-à-dire par exemple des gens comme Thomas Sankara, comme Nelson Mandela, qui à travers leurs idéologies ont marqué des époques, et malgré qu'ils sont morts il y a des décennies, sont toujours présents. Nous avons également les inventeurs comme Louis Pasteur ou comme Edison, qui à travers leur création sont morts il y a des centaines d'années, mais sont considérés comme toujours présents parmi nous grâce à leur œuvre artistique. Donc, l'art comme refus de la mort. L'homme conscient de sa finitude peut, grâce à son génie, créer une œuvre artistique qui fera toujours parler de lui même après sa mort. Alors, pour récapituler, le point qu'on vient d'étudier qui porte sur les différentes fonctions de l'art, nous avons développé 3 points, la fonction religieuse, la fonction politique et l'art comme le refus de la mort. D'abord, la fonction religieuse, à travers l'art, l'homme arrive à représenter la divinité dans sa vie. Exemple, les croix, les chapelets, pour montrer que l'art permet justement à l'homme de se rapprocher de Dieu, tout simplement. Donc, la deuxième fonction est la fonction politique. Grâce aux artistes tels que les littéraires et les musiciens, certains maux sociaux sont dénoncés. Les sans-voix ont un porte-flambeau et la société retrouve peu à peu son équilibre. Pour dire que l'artiste est celui qui arrive à parler fort, à parler haut, pour dénoncer tout ce qui n'est pas normal dans la société. Et dernièrement, l'art comme le refus de la mort. L'homme conscient de sa finitude peut, grâce à son génie, créer une œuvre artistique qui fera toujours parler de lui, même après sa mort, tout simplement. Donc, voici ce qui concernait le grand 4.